Bonjour, j'espère que vous êtes en bonne forme. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle leçon de langue qui porte sur les figures de style et précisément sur les figures de substitution ou de remplacement. Aujourd'hui, on va voir une seule figure qu'on appelle la métonymie. Maintenant, on passe à la définition de cette figure de style. Qu'est-ce que la métonymie? La métonymie est une figure de style, est un procédé rhétorique qui consiste à substituer à un terme un élément qui lui est lié par un rapport logique. Il consiste à remplacer un mot par un autre mot entre lesquels il y a un rapport logique. Et maintenant, on va voir les différents rapports logiques qu'on peut avoir entre les deux mots. Donc, le premier rapport, on utilise le contenant pour désigner le contenu. Ce premier rapport donne lieu au premier type de métonymie qu'on appelle la métonymie du contenant. Et nous avons trois phrases. Tout Bicêtre semblait rire, chanter, courir, danser. Et ici, on a utilisé le nom Bicêtre, qui est le nom de la prison, pour désigner les prisonniers. Donc, Bicêtre, c'est une construction, c'est une prison. Donc, qui pourrait rire et chanter et courir? Bien sûr, ce sont les prisonniers. Donc, il s'agit d'une métonymie du contenant. Deuxième phrase, phrase d'Antigone. Tout Thèbes sait ce qu'elle a fait, ce qu'a fait Antigone. On utilise le nom de la cité, Thèbes, pour désigner ses habitants. Donc, il s'agit d'une métonymie du contenant. La troisième phrase, à la sortie du cinéma, nous avons pris un verre. On a utilisé le nom du récipient verre pour la boisson contenue dans ce verre. Ainsi, on peut utiliser le nom vase, la coupe, le calice pour la liqueur ou la boisson contenue dans le vase, la coupe ou le calice. On utilise aussi le nom de telle ou telle ville ou de tel ou tel pays pour désigner ses habitants. Maintenant, on passe au deuxième type de métonymie qu'on appelle la métonymie de la cause. Et nous avons trois causes, donc la métonymie de la cause active et intelligente, quand on dit un Homère, un Virgile, un Racine, un Balzac pour les ouvrages de ces auteurs. Exemple, j'ai lu un Balzac, ça veut dire une œuvre de Balzac. Donc ici, on prend le nom du producteur, qui est Balzac, pour désigner le produit de Balzac, qui est son œuvre. Ici, Balzac, c'est la cause active et intelligente de son œuvre. Voilà donc pour ce premier type de cause. En deuxième lieu, nous avons la métonymie de la cause instrumentale qu'on appelle aussi métonymie de l'instrument. Quand on dit d'un auteur en parlant de sa manière d'écrire qu'il a une plume brillante, éloquente, donc on prend le nom de l'instrument d'écriture, à savoir la plume, pour désigner la manière d'écrire. Donc c'est ce qu'on appelle la métonymie de l'instrument ou de la cause instrumentale. On peut aussi prendre le pinceau pour désigner une manière de peindre, et ainsi de suite. La troisième cause, donc la métonymie de la cause physique et naturelle, quand nous disons bon œil pour bon vue, bon nez pour bon odorat. Il a un bon nez, ça veut dire un bon odorat. Maintenant, on passe au troisième type de métonymie, à savoir donc le troisième type de métonymie qui est la métonymie de l'effet. Donc on prend l'effet pour désigner la cause. Socrate a bu la mort, donc on a utilisé le mot la mort pour le poison qui fait mourir. Le quatrième type, c'est la métonymie du lieu. Quand on donne à une chose le nom du lieu d'où il vient ou auquel elle est propre. On donne à un objet, à une chose, le nom du lieu où il est fabriqué, par exemple. Exemple, boire un Sidi Harazm, boire l'eau qui vient de la ville de Sidi Harazm. Ainsi, on pourrait dire un cachemire, une perse pour un mouchoir, un voile, une étoffe ou un tissu de cachemire, de perse. Cachemire et Madras, ce sont donc des provinces
situé en Inde. Perse, c'est un pays, c'est l'Iran actuel. On donne le nom de ces lieux pour des étoffes ou des tissus fabriqués dans ces lieux. On pourrait aussi dire le Bourgogne, le Bordeaux, le Malaga pour des vins de ces provinces, des vins de ces provinces ou de ces villes européennes. Cinquième type de métonymie, la métonymie du physique. Elle consiste à désigner les affections, les sentiments, les habitudes par le nom des parties physiques du corps auxquelles nous avons coutume de les rapporter. Ainsi, on utilise le mot cœur pour désigner une affection, pour désigner l'amour ou un sentiment noble, parce que le cœur est le siège des sentiments nobles et élevés. Et nous avons l'exemple suivant. Rodrigue, as-tu du cœur? Ordonne, que veux-tu? Tout mon cœur est à toi. Ici, le mot cœur, il est employé avec le sens d'amour. D'accord? Donc ici, il s'agit d'une métonymie du physique. On emploie aussi le mot cervelle. Le mot cervelle pour esprit, pour jugement, pour caprice ou pour fantaisie. Un rat de peu de cervelle croit gouverner le monde au gré de sa cervelle. Ainsi, on peut employer, par exemple, le mot entraille pour sensibilité, pour tendresse. On pourrait aussi employer le mot tête dans le sens d'esprit, de jugement, de raison. Par exemple, on dit il a de la tête ou il a une bonne tête, il a la tête forte, la tête excellente. Donc ici, on prend le mot tête dans le sens d'esprit et de raison. Donc il s'agit d'une métonymie du physique. Maintenant, on passe à un autre type de métonymie, à savoir la métonymie du signe. Donc on prend le trône, la couronne royale bien sûr, pour désigner la dignité et la puissance royale. L'encensoir pour la puissance, la dignité sacerdotale, la dignité religieuse. L'encensoir, c'est un récipient, on brûle de l'encens pendant les cérémonies religieuses. La robe pour la magistrature, la bure pour la pauvreté, la houlette qui est le bâton, qui est un bâton utilisé ou là un bâton utilisé par un berger, donc la houlette pour la condition de berger, le froc pour l'état de religieux de moine. Donc le froc, c'est une partie de l'habit monacal qui couvre la tête et tombe sur la poitrine et sur les épaules. Donc la croix pour le christianisme, le voile pour l'état de religieuse, pour une religieuse, l'épée, la cuirasse, le casque pour la profession des armes, pour la profession des soldats, le joug, les fers, les chaînes pour la servitude, l'esclavage, la captivité, la haire, qui est une petite chemise faite d'un tissu de poils de chèvre que les religieux portent par mortification, donc la haire pour une vie retirée pénitente. Et nous avons un exemple extrait ou tiré du dernier jour d'un condamné. Mon corps est offert dans un cachot. Donc ici, nous avons affaire à une métonymie du signe, dans la mesure où on a employé le mot faire, donc qui est le signe de la captivité, le symbole de la captivité, de l'emprisonnement. Il s'agit d'une métonymie du signe. En plus, dans cette phrase, nous avons une synecdoque de la matière qu'on va voir dans une autre vidéo. La synecdoque aussi, c'est une figure de substitution qu'on va voir dans une autre vidéo. Donc, synecdoque de la matière, dans la mesure où on a pris le nom de la matière, le fer, pour désigner les chaînes en fer. Nous avons un exemple. Appelez-vous régner, partagez ma couronne, aujourd'hui dans un casque et demain dans un froc. Donc jusqu'à la fin, donc ici nous avons plusieurs métonymies du signe que vous pouvez voir en haut et chaque mot qui est écrit en couleurs différentes, il symbolise donc quelque chose, d'accord? Par exemple, le casque, c'est le signe de la profession des armes, des soldats. Le froc, comme on a déjà dit, c'est le signe de l'état de religieux.
La houlette, ça symbolise la condition de berger et ainsi de suite. Maintenant, on passe à un exercice. Donc, vous avez un tableau où vous allez relier à l'aide d'une flèche les éléments de la liste A à ceux qui leur correspondent dans la liste B. Donc, toujours, il s'agit donc des phrases, bien sûr, qui contiennent des métonymies. Boire un verre, le dernier sfrewi, ainsi des harazm. Donc, boire un verre, donc ici le rapport que nous avons, donc le contenu est désigné par le contenant. Le dernier sfrewi, donc le produit est désigné par le producteur, ou ce qu'on appelle aussi la métonymie de la cause active et intelligente. Ainsi des harazm, donc c'est ce qu'on appelle la métonymie du lieu, donc on a le produit désigné par son lieu d'origine. On passe à un deuxième exercice. On vous demande de relier à l'aide d'une flèche les métonymies à leur explication, à l'explication qui correspond bien sûr. Une fine lame, c'est quelqu'un qui manie bien l'épée. Une excellente plume, c'est pour désigner un bon écrivain qui a un bon style. Un savant pinceau pour désigner un bon peintre, un peintre habile. Un bon fusil pour désigner un bon chasseur. Maintenant, on passe à un autre exercice. Quelle figure de style reconnaissez-vous dans chaque phrase? Bien sûr, nous avons bu une excellente bouteille. Il s'agit d'une métonymie du contenant. On prend le nom de la bouteille pour désigner le contenu et la boisson qu'on boit. Deuxième phrase, j'espère que vous accepterez un cœur qui vous adore. Donc le cœur pour l'amour, pour la tendresse. Donc c'est toujours une métonymie du physique. P3, on lui a mis les fers pour le transférer à Toulon. Donc ici, c'est la métonymie du signe. On a utilisé le mot fer pour captivité, pour désigner la captivité et l'emprisonnement. Exercice 4. De quel type de métonymie s'agit-il dans les exemples suivants? Le Bordeaux qu'ils ont bu chez l'ambassadeur de France date de 1968. J'ai lu un magnifique Virgile. Je te le prête volontiers si tu veux le lire. Le nouveau Nokia réalise des ventes extraordinaires partout dans le monde. Donc, arrêtez la vidéo, essayez de réfléchir et de répondre. Bien sûr, en faisant attention à ce que nous avons déjà vu lors de l'explication. C'est la fin de notre leçon. Merci pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah.